Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 mars 2021. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais faire une vidéo plus tôt, mais vous savez comment ça se passe. Parfois le quotidien vous rattrape et puis devient prioritaire, donc du coup vous n'avez plus le temps de faire ce que vous aviez projeté de faire, puisqu'il y avait des urgences à gérer avant de pouvoir reprendre les vidéos, avant d'avoir un petit peu de disponibilité pour travailler. Alors, travailler donc sur le quotidien. Je vais aborder une question sur laquelle je crois je me suis pas beaucoup étendue. C'est toujours avec le piquage obligatoire, le vaccin. Je sais pas comment je pourrais appeler ça, le piquage. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, les soignants, hein, donc tous les personnels hospitaliers et autres, hein, donc les soignants en général, pas seulement hospitaliers, m'ont posé la question, est-ce que ça va être obligatoire pour nous, personnel soignant? Bon, on m'a raconté des histoires assez dramatiques, hein, de gens, des soignants en EHPAD ou des soignants, etc. Donc on va regarder, donc pour eux, est-ce que ça va devenir obligatoire, sachant quand même que c'est un vaccin expérimental dont on ne connaît pas les effets, donc il paraît quand même assez délirant de le rendre obligatoire. Alors j'ai vu, effectivement, on m'a envoyé le Conseil de l'Europe le 27 janvier a préconisé que ça ne devait pas être obligatoire. Donc j'ai regardé, mais comment ça s'appelle, l'AFP et autres officines officielles d'information, enfin information entre guillemets, voilà, disent que en fait, ce comité européen n'a pas n'a pas force de loi en fait. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a force de loi, mais comment je dis, le comité de l'Europe, c'est ça, dont font partie 27 pays, hein, les 27 pays membres de l'Europe. Euh, c'est un peu comme la Cour des comptes, ils ont un avis consultatif. Après, bon, ça c'est ce que dit l'AFP, hein, donc faut en prendre et en laisser, parce qu'ils sont enchantés de dire que c'est des fake news. Donc moi je pense que ça a un poids moral qui est là et qui montre qu'il y a une faille dans l'édifice, hein. C'est pas comme si tout le monde marchait allègrement au pas de loi derrière le dieu vaccin. Moi c'est ça que j'en retiens, et qu'il y a déjà des voix qui s'élèvent. Même si le comité en question n'est peut-être pas tout puissant, il peut y avoir par derrière des gens influents, importants, donc sont quand même partie de l'Europe, qui eux sont carrément réticents, hein. Donc ça prouve qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Voilà. Et donc maintenant on va interroger pour les soignants. Donc est-ce que la picouse sera, le vaccin sera obligatoire pour les soignants? Bien.
le mat. Bon, ça c'est la fuite en avant, hein. On veut forcer les gens, c'est la fuite en avant. En fait, on ne sait pas quoi faire. C'est l'improvisation. Bon, allons-y. Le pape renversé. Ça, c'est tous les toubibs. Le soleil. Le jugement. C'est pas un mauvais jeu. C'est pas un mauvais jeu du tout, hein. Non. Non. On ne sait pas quoi faire. Alors, en haut lieu, comment dirais-je, le mat montre le côté expédient, le côté bricolage, le côté, on ne sait pas, on essaie, enfin, c'est l'idée qu'on navigue à vue et qu'on ne sait pas où on va. Autant, je ne sais pas, mettons, j'aurais eu l'empereur, lui, il a le regard fixé sur l'horizon, mais le mat, regardez, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Les casseroles, vous voyez, là je vous ai parlé des inquiétudes de cette cour de l'Europe. Regardez un petit peu, il traîne des casseroles, ce vaccin. Hein, c'est un truc, on ne sait pas ce que c'est. C'est fait de briques et de broc. On dirait que c'est bricolé. Un bout d'ADN par-ci, un bout de virus par-là. Enfin, on dirait vraiment, c'est des trucs de... Bon, Docteur Folamour, hein, vous savez, c'est un film de Fritz Lang qui parlait d'un savant fou. Donc, c'était un film qui a beaucoup influencé les gens à l'époque, parce que ça parle d'un savant fou. Donc, c'était dans les années... Enfin, c'était avant-guerre que c'est paru. Et c'est vraiment l'exemple du savant fou qui fait vraiment n'importe quoi à grande échelle. Et donc, c'est vraiment l'idée que ça me donne, que c'est un truc... Vraiment, on a une idée de... C'est vraiment très important que le maths soit sorti sur cette question, parce que c'est une idée de bricolage, de trucs qui tient pas, qui tient pas, qui est... un bout de brique et broc, voilà, un bout de ceci, un bout de cela, machin. On met ça dans une éprouvette, on remue un bon coup, et puis hop, il y a un truc qui va sortir, on ne sait pas ce que c'est. Mais bon, allez hop, on va essayer. C'est ça, hein. Franchement, c'est pas du tout un truc qui a été... leur vaccin, il n'a pas été conçu, testé, éprouvé de façon carrée, rigoureuse et scientifique. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été bricolé sur un coin de table, et c'est vraiment l'impression que me donne le mat. Donc là, nous avons le soleil, pardon, le pape qui est à côté du soleil. Le pape est renversé. Le pape peut montrer le ministre de la Santé, hein. Le pape, c'est le grand chef dans sa spécialité. Donc là, on a le ministre de la Santé. Enfin, on a un super ponte grand toubib, mais d'abord, qui n'a pas du tout le regard fixé vers l'avenir. Il a le regard fixé vers le passé. Et en plus, il a la tête en bas. Donc ça veut dire que le patron, enfin celui qui commandite, qui coordonne tout ça, alors je sais pas son nom, est-ce que c'est Véran, c'est probable. Est-ce que c'est les types des labos, là, les Pfizer, les AstraZeneca, c'est pas impossible. C'est tous ces mecs-là, en fait, c'est tous ces types-là. Ils sont tous ensemble, hein, voilà. Lui, il est là, il y a ses collaborateurs ou ses acolytes qui sont là. En tout cas, ils sont la tête en bas. Donc, c'est mal conçu, et puis, je crois qu'ils craignent aussi quand même les réactions de l'opinion publique. Ce qui, évidemment, avec le soleil, ne va pas manquer de se faire savoir. Le soleil, regardez, le soleil brille. C'est en plein jour. Le soleil montre les parts d'ombre, les zones d'ombre. Le soleil montre la solidarité entre les gens, hein, c'est la fraternité. Donc là, on est très loin de l'histoire du vaccin. Et montre la sincérité, la franchise. Donc là, nous avons une réaction populaire. Ça peut être de la part de certaines personnes, ça peut être de la part collective. En tout cas, les soignants, je dirais, qui sont là, hein,
Ce sont des gens absolument francs, sincères. On ne peut pas faire ces métiers sans vocation. Enfin, moi, je crois. En tout cas, les soignants continueront à faire ce qu'ils ont à faire sans qu'on les contraigne. J'en veux pour preuve la fin, le jugement, qui fait sortir la vérité du trou. Donc, on va avoir des infos qui vont tomber à propos du fameux vaccin, qui vont amener tellement de problèmes, d'effets secondaires, de trucs vraiment... finalement, je crois qu'il y a des doses qui vont aller à la poubelle. Et d'ailleurs, je crois, j'ai lu sur Facebook qu'on m'a fait parvenir que des soignants avaient été une personne avait été vaccinée avec AstraZeneca. Et ben elle a eu je crois que cette personne-là est décédée. Et ben ils ont mis les doses de vaccin à la poubelle. Bon, alors, moi, je vous le donne pour le prix qu'on me l'a vendu, hein, si je puis dire. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce même vérifiable? Je ne sais pas. Mais ça me paraît tout à fait plausible. En tout cas, tout ça pour dire que mal fagoté, mal ficelé, l'idée de vacciner obligatoirement le personnel soignant avec un truc qui ne tient pas la route, gardez le mat, décidé par des gens qui ne connaissent rien, qui ont la tête en bas. En bas, c'est quoi? C'est le matériel, donc ils ne pensent qu'à l'argent. Accompagné de toute une nuée de propagandistes, de journalistes, enfin journalistes entre guillemets, tout ça, donc moi, vraisemblablement, le ministère de la Santé plus les labos a très mal calculé son coût, ne voit rien, ne comprend rien, et enfin, en tout cas, sa volonté, elle est affaiblie, parce qu'elle est mal... tout est mal conçu dès le départ, tout est mal fagoté. En réaction, nous avons donc le Soleil qui parle, lui, de la franchise. Je crois que dans l'ensemble, le corps médical va purement refuser le vaccin et continuer comme avant. Et donc le jugement va faire connaître les effets secondaires, la vérité vraie au sujet du vaccin. Donc ça va décourager. Alors je regarde, là j'ai une carte, j'en sors une. Sur le Soleil, j'ai l'amoureux. L'amoureux montre un peu presque comme si les soignants allaient se regrouper entre eux pour vraiment parler de ça, mais c'est certainement pas pour accepter. Sur jugement, j'ai impératrice. Impératrice, c'est drôle. Est-ce que ce serait une femme, la fameuse femme qu'on voit tout le temps? Alors qui ça pourrait être? Martine Vonner, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, la femme, elle est là. Ah, peut-être Madame Henrion Claude, la généticienne. Cette dame est très active. Regardez, en plus elle est blonde, hein. Elle est blonde, c'est une femme de pouvoir et de savoir aussi, hein, donc ça pourrait être elle. En tout cas, cette femme va jouer un rôle très important dans la vérité sur le vaccin. Oui, ça pourrait bien être elle. Elle va peser de tout son poids en fait dans la balance, cette dame-là, cette Madame Henrion Claude. Regardez ce que j'ai, ce qui sort. Alors, vous ne les voyez pas parce que je les ai mises de côté, hein, je vous assure, je ne triche pas. Hein. Je les sors au fur et à mesure. Je n'avais pas prévu. Regardez un petit peu ce qui se passe sur l'empereur, le pape quand il est renversé. Je vous avais dit que c'était Véran et puis les labos, qui déjà étaient vraiment complètement à côté de la plaque, qui avaient très mal conçu, essayent de rendre obligatoire, de vendre ce vaccin, de le rendre obligatoire pour les soignants, mais non. Ben non, regardez ce qui se tombe dessus, la maison Dieu est renversée en plus. Alors là, c'est vraiment au niveau de la tête que ça va plus. Sur le mat, j'ai l'ermite. Alors c'est marrant parce que le mat, lui, par contre, l'ermite, il est bien droit, bien carré. Vous savez, moi j'ai l'impression que c'est un scientifique qui va arriver, qui va apporter sa lumière, puisqu'il a sa lanterne, et il arrive dessus. Et moi j'ai envie de dire échec et mat. Parce que moi, il me fait penser à Raoult, ou à quelqu'un comme ça en tout cas, un homme qui a du poids. Mais j'ai toujours pensé que c'est Raoult, que c'était les scientifiques eux-mêmes qui allaient les mettre à mal, qui allaient les vaincre. Cet homme-là pourrait être Raoult, et cette femme-là pourrait être Madame Henrion Claude. En tout cas, si c'est le cas, à eux deux, ils démontrent
ce que c'est. Alors on m'avait entendu, on m'avait dit ah mais oui mais Raoult il soutient le vaccin et tout. Alors je vais vous avouer j'ai pas fini, j'ai pas suivi en fait cette histoire. En tout cas si c'est pas Raoult c'est quelqu'un d'autre, mais cet homme-là il aura autant de poids que cette dame. Et lui il arrive parce que lui il dit nous exigeons si c'est un homme ou peut-être un collectif, hein, c'est pas impossible. En tout cas, le collectif exige la vérité vraie sur le vaccin mal fait, mal ficelé, mal fagoté. Pourquoi rend-on obligatoire un vaccin dont on ne sait pas ce que c'est? La question, elle est posée et ça va paralyser le tout. Voilà, donc moi je pense que non, les soignants n'auront pas de vaccin obligatoire parce que la faiblesse du vaccin va se montrer très rapidement, je dirais, par l'effet de scientifiques. Ces deux personnes, ça c'est sûr, c'est des scientifiques, intègres. Là aussi, hein, ça redescend. Eux, ils sont là, mais ça redescend. N'oublions pas que ce sont des soignants, donc il y a du personnel médical, hein, des gens qui ont fait des études. Et donc la solidarité du soleil et la brillance hein, du soleil qui éclaire tous les coins d'ombre, fera son job. Contre qui? Contre ces deux-là. Comme par hasard, vous voyez, ça sort à l'envers. C'est les commanditaires. Ils vont voir échouer leur projet. Voilà. Alors, j'avais pensé une petite chose. Je vous préviens, hein, c'est une première. Je vais vous faire un yiking. Alors, je vous le présente. C'est mon vieux yiking. Il est tout déchiré et tout pourri. J'en ai un autre qui est plus neuf, mais là, je ne l'ai pas avec moi. Peu importe. C'est un bouquin qui a vécu, hein, il a plus de 30 ans. Eh bien, avec ça et avec 3 pièces de monnaie, toutes simples, hein, vous voyez, c'est 20 centimes d'euros, et puis là, j'ai 10 centimes d'euros, parce que je crois que j'avais pas 20 centimes. C'est pas grave. Ça, normalement, on les tire avec des pièces chinoises. Je ne les ai pas là sur moi, donc je prends ça à la place. Eh bien, je n'ai jamais fait le yiking pour quelqu'un, pour d'autres personnes, parce que c'est très, 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 très compliqué. Et à ma connaissance, les Chinois le font, mais à ma connaissance, il n'y a pour ainsi dire pas de personnes, de voyants professionnels qui fait le yiking. Il y en a un, je crois, un monsieur qui le fait, mais à ma connaissance, c'est le seul. Alors moi, je vais vous faire un yiking. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que je vous préviens, c'est un exercice qui est très difficile. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous expliquer. Je pense que je vais le faire à ma façon, c'est-à-dire très rapidement. Et je vais vous dire ce qui sort. Donc, première chose, voilà, on jette les pièces et on va avoir une figure. Donc là, j'ai 20. Alors, pile, face et face, ça nous fait... Alors, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Pile face et face, nous fait un trait brisé. Comme ça, hop. Ensuite, là j'ai 2 traits yang. Donc nous fait un trait, voilà, ça fait 2 pièces yang nous font un trait yang, c'est-à-dire un trait plein. Alors, on fait 6 traits comme ça s'appelle un hexagramme. Alors, yin, yang et yang, troisième trait qui est plein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai 3 traits, alors 3 pièces semblables. Ça nous fait ce qu'on appelle un trait mutable. Voilà, trait mutable, c'est ce qu'on appelle le 9 mutable. Hop, me demandez pas de vous expliquer ce que c'est parce que c'est beaucoup trop long à expliquer. Mais je vais vous faire la figure et ensuite on regardera les traits.
Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un deuxième trait mutable. Celui-là, il est yin. Alors, je vous montre, ça se dessine comme ça. J'espère que vous êtes toujours là. Hein. Vous allez voir, si vous voulez vous y mettre, c'est super. Je vous préviens, au début, on ne comprend pas grand-chose et c'est tout à fait normal. Et voilà le 6e qui est un trait brisé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il se présente comme ça. Alors, maintenant que j'ai mon premier hexagramme, je vais lui donner un numéro. Il faut que je cherche avec mon bouquin les hexagrammes correspondants. Donc, en bas, j'ai Swen qui est là, et en haut, j'ai Chen. Donc, c'est Swen et Chen me donnent 32 la durée. Enfin, excusez-moi, j'ai du mal à mettre le truc dans le champ, du coup. 32 la durée, voilà. Donc la question, elle est sur la situation en général avec ce vaccin, avec tout ce qu'on subit, là, la Macronie et tout ça. Hein. Quelle est la situation? Comment va évoluer la situation d'une manière générale? Hein, voilà, évidemment, il faut poser la question. Maintenant, je vais extraire. Le trait est mutable. Ça veut dire, enfin, l'hexagramme comporte 2 traits qui bougent. Ça veut dire que la situation ne va pas durer, elle va se transformer. Donc, on va maintenant prendre le nouvel hexagramme. Alors, Swen en bas, les 3 premiers, ça s'appelle Swen, et Can en haut. Swen et Can nous donnent... Swen et Can nous donnent 48. Le puits, ah, ça c'est intéressant. Bien, voilà. Donc là, j'ai mes 2 hexagrammes. Maintenant, on va prendre le livre et on va regarder hexagramme numéro 32. Il y a 2 traits qui vont qu'on va lire. Hein. Ça se présente comme des petits poèmes. C'est pas mauvais, hein. C'est 2... Bon, ça, je le vire. Hop. C'est pas mauvais. Ça, je vais le mettre là comme ça. Alors, 32. Alors, en 4 et en 5. Wow, ils sont difficiles à lire. Hein. Ouh là là, ils sont compliqués. Il n'y a pas de gibier dans le champ. Bon. En fait, ça veut dire que nous sommes en situation de pénurie. Donc, je vais le noter. Il n'y a pas de gibier dans le champ. Voilà, je l'ai noté. Voilà, ça correspond donc, ce trait-là, en 4e position de l'hexagramme 32, va nous donner cette sentence. Cette sentence signifie que ça, alors, voilà ce qu'ils expliquent en dessous. Quand à la chasse on veut faire mouche, il faut commencer de la manière convenable. Si l'on persiste à courir après le gibier en un endroit où il n'y en a pas, on peut attendre longtemps avant de le trouver. La durée dans la recherche ne suffit pas. Si l'on ne cherche pas de la manière correcte, on ne trouvera pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait que nous n'avons plus de pouvoir et que nous espérons toujours garder notre pouvoir en allant voter. Mais en fait, on nous annonce que... Enfin, c'est un peu comme si nous allions à la chasse quelque part. Nous sommes un peu comme des chasseurs. Nous allons mettre le petit morceau de papier dans l'urne et nous espérons avoir le pouvoir de chasser Macron comme ça. Mais là, on nous dit qu'il n'y a pas de gibier dans le champ. C'est-à-dire que là, nous sommes bredouilles. Nous n'avons plus de gibier, de nourriture. Hein, nous sommes en situation de pénurie, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à notre impuissance. Donc là, il nous décrit la situation présente. Alors, en 5, alors l'hexagramme, je vous ai dit que c'est très difficile le yiking. L'hexagramme nous dit en 5,
6 à la 5e place signifie donner de la durée à son caractère par la persévérance est source de fortune pour la femme et d'infortune pour l'homme. Et alors ça, c'est très difficile parce que, en fait, il n'est pas question de femme et d'homme, hein, parce que là, on n'est pas dans le genre. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent en dessous? Une femme doit toute sa vie suivre un homme. Bon, n'oubliez pas que comment dire, que c'est la Chine d'avant Mao, hein, c'est la Chine de l'Antiquité. Donc, on est en plein dans le taoïsme, dans le confucianisme plutôt, pardon. Donc évidemment, la femme et l'homme ont des rôles bien définis. Donc une femme doit toute sa vie suivre un homme, mais l'homme doit s'en tenir à chaque instant à ce qui est son devoir. S'il voulait régler de façon constante sa conduite sur la femme, ce serait pour lui une faute. De même, il est excellent pour la femme d'adopter une attitude conservatrice à l'égard des usages reçus. Par contre, l'homme doit demeurer mobile et prêt à s'adapter et à ne se laisser déterminer à chaque instant que parce que son devoir réclame. Bon, ça vous dit rien, et moi non plus. Donc je vais utiliser en fait mon intuition. Donner de la durée à son caractère est source de fortune pour la femme et d'infortune pour l'homme. Bon, moi je note quand même qu'on nous parle encore d'une femme. Donc il faut conclure que nous devons en fait suivre notre intuition. En fait, il faut non pas nous devons nous adapter, nous devons suivre notre intuition et nous devons, comment pourrais-je dire ça? Il n'y a pas de gibier dans le champ, ça c'est bon. En fait, on nous parle de nous adapter, on nous parle d'attendre le moment, de nous adapter jusqu'à ce que la faille se dessine. C'est-à-dire que il faut, on voudrait attaquer, on voudrait faire la guerre, on voudrait prendre d'assaut, descendre dans la rue, prendre la rue d'assaut. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, on attend que l'armée intervienne. Voilà, on attend. On veut conquérir les choses, j'irai à l'ancienne. On veut conquérir les choses comme ça. Il n'est pas du tout exclu que ça se finisse comme ça, hein. Moi, je pense même que ça se finira un peu comme la prise de Paris en août 44. Mais en attendant d'arriver à ce moment-là, il faut s'adapter, il faut savoir être patient et il faut savoir guetter la faille de l'ennemi. Hein. C'est-à-dire que la faille de l'ennemi, c'est son inconséquence, son impréparation, sa précipitation, sa fuite en avant, alors que nous devons être finalement aussi patientes que je dirais qu'une mère qui attend son enfant ou une femme, quand elle est enceinte, elle doit rester 9 mois avec l'enfant qui se fabrique en elle. Donc elle ne peut pas aller plus vite que la musique. Lorsque nous voulons aller plus vite que la musique, l'enfant, on ne pourra pas, c'est pas possible. C'est un peu comme s'il y avait un grand calendrier qui était fixé quelque part dans le cosmos, et on nous dit d'attendre et d'avoir la patience qu'une femme pourrait avoir lorsqu'elle attend son enfant, afin de pouvoir accoucher des choses au moment venu. Je vous dis, hein, c'est de la sagesse chinoise, c'est du taoïsme. Voilà, donc là, je vous parle vraiment avec mon intuition, parce que si je me tiens au yiking stricto sensu, ça va être beaucoup trop difficile. Alors, l'hexagramme suivant, 48. Je ne vais pas vous la faire trop longue non plus, hein. Le 48, il est là, ça s'appelle le puits. Alors, j'aime beaucoup le puits. Je vais vous lire la petite sentence qui va avec. Je la trouve très sympa. Attendez, je retrouve je le retrouve. Alors, le puits. Ok.
45, 47, 48, le puits. Le puits, on peut changer la ville, mais on ne peut pas changer le puits. Il ne diminue ni n'augmente. Ils vont, viennent et puisent au puits. Si l'on est presque arrivé à l'eau, mais que la corde ne soit pas encore entièrement descendue, ou que la cruche se brise, cela apporte l'infortune. Voilà. Cet hexagramme n'a pas de trait à interpréter. Au-dessus du bois et l'eau, image du puits. Ainsi, l'homme noble encourage le peuple au travail et l'exhorte à l'aide mutuelle. Bon, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Le puits nous parle d'authenticité. Le puits nous parle également de patience. C'est l'idée, en fait, qu'il y a là un puits. On doit descendre dans les couches les plus profondes pour puiser de l'eau. Donc, on est évidemment dans des temps... pas de pénurie, puisque le puits nous parle qu'il y a l'abondance de ressources, elle est là, l'eau c'est la vie, donc il y a un accès à la vie, dans la situation que nous vivons, aussi pénible soit-elle, il y a une solution, et cette solution c'est le puits. Mais nous devons nous adapter une fois de plus, la situation étant très compliquée, nous devons être fluides pour pouvoir descendre tout au fond et retirer l'eau qui va nous sauver. C'est pour ça que le Yiking conseille de beaucoup cultiver l'intuition, de beaucoup cultiver la patience, d'affûter ses outils, comme on peut affûter tout ce qui permet de tirer l'eau du puits, hein, la chaîne, l'entretenir, etc., pour qu'on puisse rebondir. Nous, le peuple, nous formons une force vive. C'est nous, l'eau du puits. Nous, le peuple, les gens du peuple, vous, moi, tout le monde. On forme l'eau du puits et en fait, on doit remonter à la surface quand c'est nécessaire, mais sinon nous restons cachés et nous sommes en fait invulnérables, parce que même si nous souffrons, les couches les plus profondes de la personnalité sont toujours là et elles sont inaffectées. Hein, ce qui se passe en haut, en surface, même si on n'a pas prise pour l'instant, moi je vous le dis, hein, c'est eux-mêmes qui vont qui vont se vautrer. Ils vont se vautrer. Ça sent la décadence quand même. Alors que le puits annonce que l'eau, elle est du côté du peuple, mais les autres, les ennemis, n'ont pas l'eau. Ils vont se dessécher. Voilà, écoutez, je ne sais pas du tout si vous allez apprécier cette vidéo. Je vous ai dit que le Yiking, c'est extrêmement difficile à faire pour les autres. Donc je voulais un petit peu quand même vous initier un peu à ce Yiking. Moi, je sais que quand j'ai un doute, je ne sais pas trop trancher avec les cartes, je prends le Yiking. Le Yiking ne m'a jamais trompé. Il dit toujours la vérité. Après, évidemment, il faut savoir l'interpréter. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai le 32 et le 48. Ce ne sont pas des mauvais hexagrammes du tout, ce sont des bons hexagrammes. Ce trait-là est difficile, celui-là celui-là il parle vraiment de pénurie, celui-là il parle d'adaptation nécessaire, et il est redoublé par le puits, parce que avec cette adaptation que nous saurons trouver, nous allons pouvoir descendre là où il y a la vie, là où il y a la force, c'est-à-dire en nous-mêmes, et nous renaîtrons au moment venu. Donc ça laisse supposer que les ennemis vont échouer, parce que il y a trop d'incohérences pour que ça soit consensuel. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez suivi jusqu'au bout, hein, surtout.
Si ça peut vous donner l'envie de regarder un Yiking, ne vous en privez pas, c'est absolument génial pour développer l'intuition, ça va très bien avec le tarot. Et puis bon, je m'excuse pour le mauvais cadrage. Bon, vous avez vu des petits bouts de livres par-ci par-là. Bon, dès que vous avez vu un peu. Bon, voilà, je m'excuse à l'avance. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.